Mais pourquoi les chiffres et les nombres français sont-ils si bizarres? Écoute, 1, 2, 3, 4, 5. 5 euros, mais 5 dollars. 20, mais 22, 23, 24, 31, 41, 51 avec et, mais 32, 45, 58, 100 et 69 et 79, 24 et 80, 87, 88, 89, 90. Compter en français, c'est complexe. Et même les étudiants de niveau avancé font des erreurs quand ils écoutent un horaire, une date ou, horreur, un numéro de téléphone. Exemple, tu veux téléphoner à Emmanuel Macron? Pas de problème. Tu dois composer le « Tu es prêt à noter ?» Ok, donc le numéro du palais de l'Élysée, c'est le 01 42 92 81 00. Je répète, 01 42 92 81 00. C'était correct? C'est comme ça, les numéros de téléphone en français se disent par bloc de 2 chiffres. Pour tout savoir sur les chiffres et les nombres français, leurs particularités, leurs difficultés d'orthographe ou de prononciation, jette un œil dans la description. Tu verras que je t'ai préparé une formation à prix tout doux pour que chiffres et nombres en français n'aient plus de secret pour toi. Alors aujourd'hui, programme spécial sur la numération en français. Et bien sûr, au programme, je vais te parler des orteils, des doigts de pied, je vais te parler du roi soleil et je vais te parler des huîtres. Tu verras que tout se rattache à la numération. Commençons par un petit voyage dans le temps et dans l'espace pour comprendre la logique des nombres français. 60, 70, 80, 90. Absolument, il y a une logique, je t'assure. Enfin, disons qu'il y a plutôt plusieurs logiques. Parce que les nombres français sont en fait basés sur 2 systèmes. Tout commence il y a bien longtemps dans l'Antiquité. Les Romains utilisaient alors un système décimal, c'est-à-dire qu'ils comptaient de 10 en 10. On a 10 doigts, une bonne base pour visualiser les nombres. 10, 20, 30, 40, 50, ces nombres-là nous viennent tout droit du latin. À la même époque, chez les Celtes, il y avait une autre manière de compter de 20 en 20, qu'on appelle le système vicésimal ou vigésimal. Les numérations romaines et celtes, décimales ou vigésimales, ont coexisté en France pendant des siècles. Au Moyen-Âge d'ailleurs, les Français comptaient plutôt de 20 en 20. Ils comptaient sur leurs doigts, mais aussi sur leurs orteils, les fameux doigts de pied, trop forts. Ils disaient alors 20 et 10, 2 20, 2 20 et 10, 3 20, 3 20 et 10, 80, 80 et 10. Tu remarques que 80 et 90 ont voyagé jusqu'au XXIe siècle. À la fin du Moyen-Âge, la forme décimale est devenue dominante. On disait alors 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90. Les francophones de Suisse et de Belgique ont d'ailleurs gardé 70 et 90. 80 ou 80, 90 ou 90, la question a été réglée par l'Académie française, un organisme chargé de créer le premier dictionnaire de la langue française. Les lexicologues ont alors choisi de garder le système décimal, 10, 20, 30 jusqu'à 60, puis d'ajouter 80 et 90 issus du système vigésimal. Et enfin le monstre, 70, mélange des 2 systèmes. Pour quelle raison? Mystère. Certaines légendes affirment que Louis XIV, tu sais, le fameux roi soleil, trouvait qu'avoir 70 ans, ça faisait vieux, et il aurait obligé tout le monde à dire qu'il avait 70 ans.
Après les orteils et le roi soleil, passons maintenant aux huîtres. Une habitude mystérieuse. Je t'explique. Pendant les fêtes de fin d'année, en France, on voit débarquer dans les rayons du supermarché une spécialité, les huîtres. La question du jour, pourquoi vend-on les huîtres par 12 ? Je te donne un indice, c'est une tradition très ancienne qui remonte au Moyen Âge. Peut-être que les marchands d'autrefois comptaient sur leurs doigts et qu'ils en avaient 12. En fait, oui et non. Les marchands d'autrefois comptaient certes sur leurs doigts, mais pas comme les Français d'aujourd'hui. Ils comptaient de cette manière. Ils comptaient leurs phalanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu vois, on arrive à 12 juste sur une main avec la possibilité de manipuler les objets, les huîtres par exemple, de l'autre. Pratique, non ? Voilà pourquoi aujourd'hui les huîtres se vendent par 12. Même chose pour d'autres produits comme les œufs, les yaourts, sans oublier les escargots. Miam, miam. Et maintenant, un petit test pour évaluer tes compétences sur les chiffres et les nombres en français. Je vais te donner des numéros de téléphone à écrire. Alors, prends ton courage à deux mains, une expression française pour dire « sois fort » et note. Pour vérifier, tu peux télécharger le PDF bonus, tu y trouveras la synthèse de notre vidéo ainsi que la correction de l'exercice. Dictée de chiffres et de nombres, c'est parti. 09 57 89 63 24. 01 92 78 15 63. 06 58 78 45 82. 0033 2 38 56 96 89 74. Et n'oublie pas, si tu veux devenir le champion des chiffres et des nombres en français, tu peux profiter du cours que je t'ai préparé à ce sujet. Des leçons claires pour t'expliquer toutes les facettes du problème, des exercices pour pratiquer et la correction. 5 vidéos et 3 PDF pour le prix ridiculement bas de 4,99 €. Le lien est dans la description.